ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce vendredi 31 mai 2024. Bonne fête de la Visitation. On rejoint tout de suite pour sa chronique Claire Jacques et à l'homélie, ce sera l'abbé Donald Thompson. Bonjour, j'ai décidé de faire un petit spécial ce matin. Je me suis vêtue de bleu pour clôturer le mois de Marie. Parce qu'aujourd'hui, ça se termine le mois de Marie. Et j'avais envie de vous parler de certains souvenirs qu'évoque cette période de l'année pour moi. Le mois de mai, c'était bien occupé dans notre coin. Moi, je viens de Sherbrooke et je demeurais dans une paroisse qui s'appelait Cœur Immaculé de Marie. Vous comprendrez bien qu'avec une église dont le titre évoque la Sainte Vierge, on n'allait certainement pas passer le mois de Marie sans faire quelque chose. Donc, il y avait du chapelet de réciter avant chaque messe. Et comme mon père était organiste, bien, j'étais un peu au courant. Hein? Puis il s'occupait de la chorale aussi, fait que j'étais souvent à l'église. J'aimais ça, moi. Beaucoup aller à l'église. J'aime encore ça, d'ailleurs. Et donc, il y avait toutes sortes de festivités. Il y avait aussi, à la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours, à Sherbrooke toujours, il y avait une soirée au flambeau. Vous dire comment j'aimais ça, cette affaire-là, oh mon Dieu! D'avoir mon flambeau à moi, petite, là, d'avoir la responsabilité de ce petit éclairage-là entre mes petites mains de petite fille, j'étais aux oiseaux. Et je trouvais ça magnifique. Et j'avais, je dois vous le dire, quand j'étais petite, moi, j'étais persuadée qu'à un moment donné, pendant une de ces soirées-là de veiller au flambeau, qu'on allait avoir une apparition de la Sainte Vierge. Puis c'est pour ça que je voulais y aller. C'est pour ça que je voulais qu'on arrive de bonne heure pour être sûr que je puisse voir ça. Puis c'est pas arrivé, malheureusement, mais c'est pas grave. Chose certaine, c'est que ces rassemblements-là étaient très forts en termes d'énergie très, comment dire, spirituelle, positive. On était tous d'un même accord à réciter le Je vous salue Marie, c'était formidable. Et à l'école où j'allais, qui était l'école Cœur Immaculé, notre directrice, c'était une religieuse, qui était aussi l'infirmière de l'école. J'étais souvent dans son bureau. Pas parce que j'étais tannante, mais parce que on appelait ça se faire achaler dans ce temps-là à l'école. Donc, j'étais souvent rendue à son bureau parce que je saignais du nez, parce que quelqu'un m'avait envoyé un ballon d'en face ou m'avait poussé ou peu importe. Et une fois, je me ramasse dans son bureau avec un bon coton d'ouate là, bien pacté dans la narine pour que ça arrête ces segments-là. Et je profite de l'opportunité pour demander à Sœur Madeleine, est-ce que je pourrais réciter les « Je vous salue Marie » pendant le mois de Marie dans l'intercom? Moi, je suis une très jeune enfant. Je le sais que c'est ça que je veux faire comme métier, de la télévision, du théâtre, que je veux être dans les communications. Et là, je vois un moment rêvé pour vivre un peu ce rêve-là. Et elle me l'a accordé. Vous dire la joie, vous dire le bonheur. Moi, là, oui, j'étais nerveuse un peu avant de commencer, mais d'avoir le petit micro dans le bureau de la religieuse et de savoir qu'en parlant dans ce micro-là, en récitant le « Je vous salue Marie », toute l'école allait m'entendre, que je pouvais parler à un paquet de gens en même temps. Je trouvais ça extraordinaire. Presque autant qu'encore aujourd'hui avec vous. Et que la vie est donc bien faite. Hein? Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'Amour vous invite à sa dernière retraite avant 2026, les 11, 12 et 13 octobre 2024, sous le thème « Dieu nous donne rendez-vous ». En compagnie du Père Gauthier, Christine Michaud, William Baudouin, Miguel, Sylvain, Claire Jacques, Martin Larocque et Julie Massicotte, pour un spectacle hommage à Ginette Renaud, à l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Voir le beau, apprécier le bon et faire le bien. Je suis tellement content de déjà vous présenter le cadeau du mois de juin, une belle exclusivité de la Victoire de l'Amour. Vous allez le voir à l'écran, je la porte d'ailleurs. Il s'agit de la Croix de la Paix qui est en épinglette. Elle est déjà bénie, évidemment, et elle est plaquée en or véritable et elle est fabriquée par des artisans au Québec. Et à l'arrière de la croix, vous avez même le logo de la Victoire de l'Amour. Donc, ça a vraiment été fabriqué pour la Victoire de l'Amour. Alors, je vous rappelle que vous le recevrez, cette belle Croix de la Paix, avec un don de 25 $, et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est un moyen très rapide, sécure et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau qui est fait par des artisans québécois. La Croix de la Paix, elle est en épinglette, autant pour hommes que pour femmes, et c'est plaqué d'or véritable. Je vous remercie de tout cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'Amour. Si vous n'étiez pas là, cette émission-là ne pourrait pas exister. Merci d'être des gardiens de la foi, d'être des ambassadeurs de la foi. On en a tellement besoin. Il s'agit de regarder l'état actuel du monde pour comprendre facilement qu'il est temps plus que jamais d'annoncer l'amour, et l'amour se nomme Jésus lui-même. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bon matin. Le 31 mai, c'est la fête de la Visitation de la Vierge Marie. Je vous lis l'Évangile du jour, Saint Luc, chapitre 1, versets 39 à 56. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement dans la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque des paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant tressaillit d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors: « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fait pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et sa descendance à jamais. » Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Alors, ce qu'on appelle la fête de la Visitation. Qu'est-ce qu'on peut dire? On termine le mois de mai avec cette belle fête de Marie, la Visitation Élisabeth. Je me rappelle la belle parole que Mme Jeanne Sauvé, alors qu'elle était gouverneure générale du Canada, avait adressée au pape Jean-Paul II à la fin de sa visite en 1984. « Votre passage parmi nous fut une visitation. » À l'exemple de celle de Marie qui va chez sa cousine sans hésiter pour lui apporter la présence chaleureuse si nécessaire au moment de mettre au monde un enfant. Vous savez, les peintres classiques ont souvent reproduit cette scène des 2 cousines célèbres partageant la même joie de porter un enfant. Et pas n'importe laquelle, Marie est saluée comme la mère de mon Seigneur.
Elle est enceinte, comme on dit, du Fils de Dieu. Élisabeth va donner au monde un grand prophète que Jésus va identifier comme le plus grand des enfants des hommes. 2 mères célèbres, des enfants célèbres. Mais Marie est célèbre également parce qu'elle est profondément croyante. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur, dit Élisabeth. Marie est une femme qui croit sans hésiter. Elle part chez sa cousine. Et elle qui porte un enfant, elle a un cœur d'enfant qui met toute sa confiance en son Dieu. Elle est dans la joie de croire, la joie de vivre pour son Dieu. Et c'est ce qui exprime son beau chant à la fin de l'Évangile, ce qu'on appelle le Magnificat. Alors, mes amis, croire en Dieu, c'est d'abord croire qu'il nous aime. Il nous aime et nous veut heureux, heureuses, chacun et chacune de nous aujourd'hui. Le Père qui nous donne la vie nous tient sur son cœur comme Marie tiendra Jésus contre son cœur, comme les mamans du monde, les papas du monde qui serrent le petit enfant avec beaucoup de tendresse et d'affection. Croire en Dieu, c'est croire qu'il ne nous abandonne jamais, donc qu'il se penche sur nous comme Marie sur son humble servante. Croire en Dieu, c'est croire qu'il fait pour nous des merveilles, qu'il nous donne des trésors de grâce et de vie. Croire en Dieu, c'est comprendre que son amour est éternel, qu'il élève les hommes et donne à manger à ceux qui ont faim. Et j'ajoute que croire en Dieu, c'est également croire en moi-même. Croire que Dieu nous a fait beaux et bons, qu'il nous habite, qu'il nous aide, qu'il nous donne la force de traverser bien des épreuves. Des fois, les gens disent « J'ai jamais pensé que je pourrais vivre ça, la mort de mon père, le deuil de mon enfant, l'opération pour le cancer. J'ai eu une force, j'ai eu de l'aide. » C'est sûr, on ne le remarque pas assez, mais Dieu est à l'action dans nos vies. Si on croit que Dieu est un bon Père, ça doit se concrétiser en quelque part, dans des petits succès, des bonnes rencontres, des hasards, je dirais, heureux de Dieu, qui nous mettent en contact au bon moment avec des gens qui peuvent nous aider aussi. Vous savez, la visitation de Marie, c'est un cadeau qui est fait à Élisabeth. Pendant 3 mois, elle reste chez sa cousine, dit le texte, à faire des choses simples dans la maison jusqu'à l'arrivée du petit Jean-Baptiste. La visitation de Marie nous rappelle que nous sommes visités par Dieu. Qu'il vient chez nous pour nous soutenir chaque jour. Et la visitation de Marie nous rappelle aussi que nous sommes invités à prendre la route pour aller visiter les autres, les malades, les prisonniers, les mourants, les souffrants. C'est important, ça aussi, de visiter les autres. Et j'oserais dire, nous sommes invités à faire de notre vie une vraie visitation, un souci des autres qui ont besoin de notre présence, de notre sourire, d'un petit mot gentil, de notre coup de téléphone, de notre carte de bons souhaits. Il faut parfois d'un petit geste très simple pour élever le regard et semer la bonté de Dieu. Et puis à chaque matin, comme ce matin, le matin de Dieu, là, cette émission fait une visitation chez vous. De bonne heure, bien sûr. Je viens vous visiter ce matin, simplement vous apporter la parole de Dieu, la prière qui fait du bien et la paix du cœur. Alors je vous invite à m'accueillir comme un enfant, un frère, pasteur soucié de votre bonheur. Que les matins de Dieu vous aident à être remplis de joie et de paix. Et que le Dieu de la vie vous bénisse et vous comble de sa paix et qu'il continue de vous visiter, le Père, le Fils et l'Esprit. Amen. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, c'est la fête de la visitation. C'est Marie, la mère de Jésus, qui est enceinte de Jésus et qui va visiter sa cousine Élisabeth, qui, elle, est enceinte de Jean-Baptiste. Et c'est la rencontre de tressaillement dans le ventre de ces femmes. C'est la communion dans l'esprit. Les 2 fœtus, les 2 enfants tressaillent. Et c'est ce que je nous souhaite aujourd'hui, de porter Dieu en nous, si bien qu'on tressaille de joie, qu'on soit dans une humeur joyeuse toute la journée grâce à Dieu. Bonne journée. Les miracles existent-ils? Le miracle, c'est pas nécessairement celui qu'on pense, mais souvent, c'est celui dont on a besoin qui arrive. L'essentiel, c'est d'être aimé. Contrairement à tout ce qu'on peut raconter, ce n'est pas la fortune ou la célébrité, non, qui ne sont que du vent et ne font que passer. Je crois que l'important est fait de petits riens